Aujourd'hui en France, on estime entre 150 000 et 200 000 individus qui vivent du cannabis illégal. À titre de comparaison, il y a autant de salariés chez Intermarché, SNCF ou EDF. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Chanvrissimo, la chaîne de toutes les applications du chanvre. Il est grand temps de considérer que c'est une filière à part entière et que nos politiques, nos lois, notre état d'esprit doivent maintenant se tourner vers cette manne financière. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle d'emploi et donc d'économie. Le cannabis légal, celui de la santé bien-être, de l'industrie, de l'agriculture, ça représente combien de personnes, combien d'emplois? D'autres pays voisins ont déjà de l'avance sur le sujet et cela représente 211 000 salariés aux États-Unis ou 150 000 salariés au Canada. Et si vous tapez chanvre sur un moteur de recherche d'emploi, vous verrez apparaître tout type de jobs dans divers domaines. Le marketing, la vente, la recherche et le développement, les ressources humaines, la logistique. Cela représente environ 6 000 personnes qui bossent pour 5 millions de consommateurs. Et ça, ce n'est que le marché du CBD. En réalité, la filière globale est bien plus grande. Parallèlement au segment du CBD, on trouve toute la partie chanvrière créatrice de béton, d'isolation, de textiles et de plastique. Elle regroupe quant à elle des agriculteurs, des industriels qui transforment la matière végétale pour en faire des matériaux de pointe. Si vous ajoutez tous ces travailleurs, c'est 1500 producteurs et 200 d'employés. Aujourd'hui, c'est peut-être dérisoire, mais le potentiel du secteur est juste gigantesque. Mais que s'est-il passé pour que la France décide de se priver de cette manne économique et pourquoi? Nous allons en parler avec une historienne spécialiste des psychotropes et leur évolution dans l'histoire.